Et voilà, le cap, il est fait. La communauté de la RH. direction des ressources humaines, absolument. Une communauté qui regroupe 150 collaborateurs, une communauté dans laquelle il y a à peu près de tout. Il y a de l'information sérieuse, de l'information moins sérieuse et de l'information pas sérieuse. En fait, elle s'est imposée d'elle-même à la migration du wiki vers WA+. L'option communauté, finalement, était dans le package. Et donc, à partir du moment où on nous met un nouvel outil entre les mains, on s'en saisit et on l'utilise. Et puis on voulait que l'info, elle reste surtout, que les gens puissent retrouver une information qu'on avait publiée. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus pérenne que sur un chat, par exemple. Le chat, si on doit redérouler tout le fil, c'est parfois un peu plus compliqué. Là, on pouvait à la fois mettre un titre, des photos, ça pouvait commenter directement et interagir directement sur la communauté. C'est ça qui nous intéressait, en fait, c'était l'interaction. Elle nous sert essentiellement, je pense, à créer du lien, faire vivre de la micro-information, c'est-à-dire de l'information qui n'a pas forcément vocation à être rendue publique sur WA+, mais qui va nous intéresser, nous, au niveau de la direction. Pour créer du lien, il fallait qu'on soit à la fois sérieux et en même temps avoir des posts qui le soient beaucoup moins. Et on invite les gens aussi à y aller et à poster également. On les accompagne au besoin pour les posts si jamais ils ont besoin d'avoir un peu plus d'assurance. Et c'est aussi une façon d'amener les gens à s'emparer de cette communauté-là en leur rappelant que c'est à eux. Notre comité de direction, notre directrice, nos directeurs ou responsables de département jouent le jeu. Et on jouait le jeu depuis le départ. Ils like, ils commentent. Et effectivement, ça aide aussi. Il y a une petite équipe, on va dire, de gens qui proposent du contenu de façon relativement régulière et d'autres de façon plus sporadique. Mais voilà, on accepte ce jeu-là. Mais maintenant, encore une fois, on ne demande pas mieux que l'ensemble des collaborateurs, justement, s'emparent de l'outil et finalement soient amenés à poster même plus que nous. Le jour où ça arrivera, ça sera vraiment super, quoi. Là, on peut avoir du fond, on peut avoir de la forme, c'est-à-dire quand on a des liens, quand on a des gifs, quand on a des photos, quand on a des choses comme ça, on peut te le raconter à la machine à café, mais c'est quand même plus sympa quand tu le vois toi-même. Donc ça aussi, ça fait en sorte que les gens s'abonnent, ont la petite alerte, suivent le post, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Ouais, c'est le bouche à oreille qui a fait. Alors effectivement, on a balancé 2-3 infos sur le plan à moyen terme de la RH qui intéressait tout le monde, mais vraiment le décollage s'est fait à la période de Noël. Ne pas se fixer de limite au départ et déterminer une ligne éditoriale, se dire voilà, qu'est-ce qui peut intéresser les gens et toujours se mettre à la place du lecteur. Est-ce que ça l'intéresse et si ça l'intéresse pas foncièrement au départ, comment je peux faire pour que ça l'intéresse? Est-ce que je vais mettre un peu d'humour? Est-ce que je vais ajouter des liens vers des pages vers l'extérieur pour aller chercher de l'info complémentaire? Vraiment, il faut tenter. Nous, on tente des trucs. Pour moi, c'est un lieu de rendez-vous. On sait qu'on va y trouver quelque chose qui va nous faire sourire et en même temps de l'information. Voilà, c'est un lieu de partage, avant tout. Vraiment, c'est un quartier, quoi. Ça va ton oreille? Ouais. Comment? Tu fais c'est tout, toi. Non, je suis d'accord. je fais pouce. Voilà, je like. Tu peux mettre un commentaire aussi. Hein.